Bonjour, dans cette séance, tu vas apprendre ce que sont les gammes et les degrés d'une gamme. Je te fais écouter des sons, essaye de repérer le plus grave et le plus aigu. C'est parti. Alors, ces sons avaient des hauteurs différentes et on va s'amuser à les ranger du plus grave au plus aigu. Le son le plus grave était fait avec le bougeoir, ensuite le tube, le wok, le verre, le bol et la sonnette. On voit bien qu'il y a des distances entre chaque son, mais on ne sait pas lesquelles. Sauf une. On réécoute le bougeoir et la sonnette. T'as remarqué? Les sons se ressemblent un peu, non? En fait, la sonnette fait le même son que le bougeoir, mais en plus aigu. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle une octave. C'est la distance entre deux notes identiques, une en bas et l'autre plus haut, si tu préfères. Et on peut continuer à grimper ou à descendre. On retombera toujours sur la même note, mais à des hauteurs différentes. Et ça se voit bien sur un clavier. Ben voilà, on vient de construire une gamme à 5 sons. Ah bon? Il n'y en avait pas 6 là? Oui et non. Il y a 6 sons, mais le dernier est le même que le premier en plus aigu. Donc on considère qu'il n'y a que 5 notes différentes. Une gamme, c'est l'organisation des sons dans la hauteur. Du son le plus grave au plus aigu, jusqu'à retomber sur la note de départ, mais plus haut, c'est-à-dire l'octave. Une gamme, c'est un peu comme une échelle, sur laquelle chaque barreau serait une note. Il existe plusieurs gammes, et ce qui les différencie, ce sont les distances entre chaque note. Ces distances sont des tons, des demi-tons ou des quarts de ton, et ils sont organisés différemment en fonction de la gamme. On y regarde de plus près. On va imaginer que la gamme, c'est un collier de perles sur lequel chaque perle est une note, et que la distance entre les perles n'est pas toujours la même. La gamme majeure est organisée comme ça. Quand il y a un espace, c'est un ton. Quand les notes sont collées, c'est un demi-ton. Bon, maintenant, on va décaler une note, la troisième. On va l'abaisser d'un demi-ton, comme ça. La troisième note n'est plus la même à présent. Elle est plus basse d'un demi-ton, mais c'est toujours la troisième note. Alors là, on a changé la gamme. Que d'une note, ok, mais tu vas entendre la différence. Pas pareil, hein? Eh bien, comme on a changé la gamme n'a plus le même nom. Et celle-ci, c'est la gamme mineure mélodique. Allez, on continue. On va changer la sixième note. La gamme a encore changé, donc son nom aussi. À présent, c'est la gamme mineure harmonique. On compare les trois gammes. Tu l'auras compris, quand on décale les hauteurs de son, on change les distances, c'est-à-dire les tons, les demi-tons ou les quarts de ton. Et la gamme ne sonne plus de la même manière. Et son nom change. Alors, pour ne pas t'embrouiller, depuis le début, quand je parle des notes, je dis la première, la deuxième, la troisième, etc. En fait, on s'en fiche des notes, parce qu'on peut les remplacer. Ce qui est important dans une gamme, c'est la position des notes et l'écart qu'il y a entre ces positions. Par exemple, si je prends la gamme mineure harmonique et que j'oublie les notes, il ne reste
que les chiffres qui indiquent la position des notes. Ça veut dire que je peux très bien garder l'organisation de la gamme, mais changer la note de départ. On fait un exemple avec la gamme mineure harmonique, je te l'ai expliqué en Do. Maintenant, on va la réécouter en partant du Mi, tout en conservant les distances entre les sons. C'est parti. Une gamme, c'est un peu comme une ossature sur laquelle les notes peuvent être changées. Dit autrement, La gamme majeure, par exemple, n'est pas qu'en Do. Elle peut démarrer sur une autre note. Et si c'est le cas, les notes suivantes ne seront pas les mêmes qu'en Do. Nous allons devoir faire des changements. C'est pour ça qu'on parle plutôt des positions des notes. La première, la deuxième, la troisième, etc. Et dans une gamme, ce qui importe, ça n'est pas les notes, mais la distance entre les degrés. Et la position des notes dans une gamme, eh ben c'est ça s'appelle des degrés. Et on le note en chiffres romains. et cette séance est terminée. Bonne zik!